torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Réalise ce que tu dis. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Torrent d'amour, Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, À ce grand alléluia. qui Je passe, m'abandonne je m'abandonne et et redis-le encore, c'est un torrent d'amour, c'est un torrent de grâce, amour du Sauveur en croix, Sauveur en croix, c'est Jésus. Oh, à ce grand fleuve qui passe, Est-ce que tu es prêt à franchir le voile du temple? Est-ce que tu es prêt à laisser dehors tous les bruits de dehors, tous les bruits du parvis et à aller là où il t'a
t'attend dans le lieu saint, mais plus loin encore, dans le lieu très saint, à lui donner tout ce que tu veux, à lui donner tout ce que tu dois, à lui donner tout ce que tu as préparé pour lui. Est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que ton cœur est déjà grand ouvert? Est-ce que tes mains sont déjà levées pour lui dire je m'abandonne à toi, 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 je m'abandonne au torrent d'amour, au torrent d'amour et de grâce. Mon sauveur Jésus, mon Seigneur Jésus, mon Maître Jésus, à ce grand fleuve, ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne, et je crois, oh, on dit encore, torrent, 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 torrent d'amour. Ce torrent m'emporte dans son amour. Je viens
juste ma couverte. Dis encore, moi, je crois. Ton sacrifice, oh Jésus. Agneau, agneau de Dieu, couvert par ta justice. J'entrerai, 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 j'entrerai. Dis encore une fois, moi je crois, oui je crois. Oh Jésus, agneau de Dieu, choisi de Dieu, bien-aimé de Dieu, fils unique de Dieu. Couvert par ta justice, sans les chants, juste le peuple. Je crois. Est-ce que tu peux le déclarer comme une proclamation, comme une confession, comme une déclaration? Oh Jésus, de Dieu est couvert par ta justice. Je suis invisible au radar de l'ennemi parce que je suis couvert par la justice du Très-Haut, par le sang de l'agneau. Dans le Saint-Lieu, toujours le peuple, redis ça, je crois, fais-le. Je crois à ton... Proclame-le, élève ta voix, il faut qu'ils entendent autour de toi. C'est Jésus l'agneau de Dieu. Et couvert par ta justice. Alléluia. J'entrerai dans le Saint-Lieu. Dis-le encore, peuple de Dieu. Rentre dedans, rentre dedans. Je crois, je crois. Pense-le, pèse les mots. Je crois à ton sacrifice. Il y a une puissance dans ces mots, dans le monde spirituel, je crois. Oh Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tout. Le nom au-dessus de tout. Et je sais qu'il m'a couvert par ta justice. J'entrerai, j'entrerai, j'entrerai dans... Et tous ensemble, est-ce qu'on peut redire ça? Moi je crois, moi je crois. Personne ne me fera changer d'avis. J'ai confiance en sa parole. J'ai confiance en sa promesse. J'ai confiance en qui il est. J'ai confiance en lui. Le sentiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Le sentiment qui me donne la paix est tombé sur lui. J'entrerai, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Redis-le encore, je crois, je crois, je crois. Moi je crois. Moi je crois. C'est ma déclaration. C'est mon credo ce matin. Je crois à ton sacrifice. Et couvert par ta justice. Et couvert par ta justice. J'entrerai dans le Saint-Lieu. J'entrerai dans le Saint-Lieu. Redis, et couvert par ta justice.
je suis prête. Je suis prêt. Je suis là pour le Saint-Lieu. Je suis venu pour le Saint-Lieu. Je suis venu pour le sacrifice du Saint-Lieu. C'est ça qui m'intéresse. Rien d'autre ne m'intéresse. Je suis venu te donner le meilleur. Te donner ce qu'il y a de plus pur, de plus saint. Et que toi-même tu as mis en moi. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Toi qui ôtes le péché du monde. C'est vers toi que nous crions ce matin. C'est vers toi que nous crions ce matin. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui l'a reconnu? Ce Dieu merveilleux, vivant et vrai. Ce Dieu puissant, plein de bonté, compatissant, plein de miséricorde. C'est ce Dieu-là. Seigneur, comment je peux ne pas te louer ce matin? Je sais où j'étais. Je sais où j'étais. Et je sais ce que ton sacrifice a fait pour moi. Le sacrifice de la croix. Le sacrifice du parfait. Le sacrifice du parfait. Je sais. Je sais. Je sais la boue que tu as dû enlever. Je sais les pensées que tu as dû changer. Je sais le cœur que tu as dû transformer. Je sais. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois à ta vie en moi. Est-ce que tu peux lui parler? Lui dire je crois en toi. Je crois en toi. Je crois à ta vie en moi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois que tu es la source de ma vie. Je crois que tu es la source de ma joie. Comment ne pas élever le roi? Comment ne pas couronner le roi? Comment ne pas adorer le roi? Il est digne de louange et de gloire. Il est digne d'honneur et d'adoration. Il a annulé l'acte dont les ordonnances m'avaient condamné. Il les a cloués à la croix. Il a déchiré tout ce qui résistait contre moi. Il l'a livré publiquement en spectacle. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Là où j'étais condamné, il m'a décrite comme étant rachetée. L'amour du Sauveur pour moi. L'amour du Sauveur pour moi. Un Sauveur sur qui je peux compter. Un Sauveur sur qui je peux compter. Comment ne pas le louer? 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 Comment ne pas faire monter vers lui de reconnaissance? Comment ne pas? Comment ne pas? Choisi au milieu d'une multitude. Le roi te dit ce matin, je te veux et je t'ai voulu. Je te veux et je t'ai voulu. Je t'ai vu au milieu de tous. Je t'ai choisi et je t'ai voulu. Comment je peux ne pas louer ce Dieu-là? Qu'a-t-il trouvé en moi? Il n'y avait rien en moi. Il n'y avait rien en moi. Mais il m'a trouvé. Il m'a récupéré. Il m'a prise avec lui. Et il a changé ma vie. Il a changé mon âme. Il a changé mon âme. Il m'a changé. J'entrerai dans le sein. Je crois
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le grand je suis. Est-ce que tu peux faire monter ta voix un petit peu plus, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lui donner tout ce qu'il y a en toi? Est-ce que tu peux crier gloire? Gloire! Gloire! Est-ce que tu sais qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu sais que quand tu dis au nom de Jésus, juste au nom de Jésus, c'est comme un papier un peu laissé passer. Au nom de Jésus. Tous les genoux, ça fait ça. On ne peut pas tenir direct. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Devant le roi, le maître et le Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Adorons Jésus. Adorons Jésus.
sais chanter, mon Jésus. Je veux chanter. Ce que je veux, c'est crier, 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 crier. Je veux
vie, son feu, sa vie, son feu, sa vie, son feu, sa vie, sa vie coule en moi, 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 sa vie, provenant de la foi, la vie du sang du Christ, la vie du sang de Jésus, sa vie, sa vie, sa vie, sa vie, sa vie, et son sang sur moi, son sang sur moi, son sang me couvre, son sang me nettoie, son sang me purifie, son sang me justifie, son sang me ramène à la croix, son sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, piou, 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 le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, 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 sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang du ressuscité, du racheté, de l'agneau immolé, le sang du maître, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est son sang qui est là, son sang qui nous couvre, son sang qui nous couvre. Piou, 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 piou. Sa vie en nous, sa vie nous entoure, sa vie en nous, sa vie sur nous, sa vie sur nous. Quelque chose a été gagné, quelque chose a été remporté, quelque chose a été remporté. Il y a 2000 ans à Golgotha, la victoire a été donnée, la victoire a été donnée, la victoire a été donnée. Tout a été accompli, tout a été accompli à la croix de Golgotha. Tout a été donné à la croix de Golgotha. Tout a été remporté à la croix de Golgotha. Tout a été récupéré. Victoire, 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 victoire,
Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Et comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
te louer, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever et me dire ce que représente la Pâque pour nous les croyants? La personne qui va se lever, bien sûr, ne me dira pas les œufs de Pâques et les lapins en chocolat. Forcément, la personne qui va se lever ne pourra pas me parler des œufs de Pâques et des lapins en chocolat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste lever la main et me dire voilà ce qu'est la Pâque? La Pâque. Alors c'est le jour où le Christ a payé pour nos forfaits sur la croix de Golgotha. Après avoir subi Gethsémani, en fait tout ce qu'on lui a fait de mal, il a subi les 5 blessures pour nous, devant Pilate, devant l'autre, j'oublie son prénom, bref, Hérode, devant les sacrificateurs, les principaux religieux, le peuple. Il a tout subi et il n'a rien dit, sauf au jardin de Gethsémani, où il a demandé au Père, à son Père, d'éloigner cette coupe, c'est-à-dire ce projet que le Père avait mis en lui, bien avant qu'il vienne sur cette terre, d'aller mourir à la croix pour nous, d'être séparé du Père à cause de nos péchés. Alors à Gethsémani, il a subi la trahison de Judas, mais il a été jusqu'au bout. Quand on lui a dit « Qui es-tu » et l'autre lui a répondu « Tu es Jésus, Fils de Dieu ». Il a dit « Tu l'as dit », mais après il n'a plus rien dit, jusqu'à ce qu'il monte sur la croix et qu'il dise « Tout est accompli ». Il a tout subi, les clous, la couronne, les insultes, les crachats, les coups. Et hier, je regardais encore une version de la Passion du Christ. Je disais, Seigneur, après tout ça, pour moi, Seigneur, si tu n'étais pas venu, il y a longtemps que je ne serais plus sur terre. Mais pour moi, pour tous ceux qui ont cru en toi, sur tous les siècles, et qui croiront en toi jusqu'à ton retour, Père, tu as porté encore la croix jusqu'à ce qu'on donne à Simon de Cyrène à la portée. Et sur la croix, malgré que les bandits t'insultaient, tu n'as rien dit. Les soldats se moquaient de toi, tu n'as rien dit. À part un, il a dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors il a tout subi pour nous, jusqu'à il est descendu quand on l'a enterré. Satan se moquait, Satan croyant qu'il avait gagné. Mais Jésus était descendu dans les régions inférieures, prêcher aux âmes qui n'avaient pas encore entendu parler de son salut. Et il est ressuscité. Il est resté encore 40 jours sur la terre. Tout le monde l'a vu, si je ne me trompe pas. Et puis il est remonté au ciel. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez. Mais sur la croix, il a dit, tout est accompli pour tous les hommes, parce que c'est le sauveur de l'humanité. Mais chaque être humain doit venir à la croix s'humilier, lui demander pardon, pardon au juste, pardon à cet homme sans péché, qui dès sa venue, un bébé était dans le froid. Merci, la merci, neige. merci. On va passer toute la Bible si on continue comme ça. Toute la Bible va y passer. La Pâque. Un jour, un roi qui vivait auprès de son Père dans le ciel. Un jour, un roi, en voyant l'état de misère de l'humanité, a accepté juste une chose, de se dépouiller, d'enlever son vêtement de roi. Quand il a vu l'état de l'humanité,
il a accepté d'enlever son manteau de roi, de déposer ce manteau auprès de son Père dans le ciel, d'enlever sa couronne et de descendre du ciel jusqu'à nous. Parce qu'il avait compris qu'il n'y aurait eu personne pour nous réconcilier avec le Père. Le péché empêchait au Père d'apprécier notre présence auprès de lui. Le péché d'Adam et Ève a empêché au Père de nous apprécier tels que nous sommes. Il fallait que son Fils descende jusqu'à nous, qu'il s'humilie jusqu'à nous, pour qu'il y ait un jour de grande épreuve, de très grande épreuve, pour libérer l'humanité, pour réconcilier l'humanité avec le Père. Mais il a fallu pour cette épreuve que le Fils aille jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Sa croix était trop lourde pour qu'il puisse la porter. Mais il fallait qu'il la prenne, cette croix. Il fallait qu'il la déplace. On la lui a posée sur le dos. Et il fallait qu'il la prenne sur son dos. Il fallait qu'il la porte sur son dos. Il fallait qu'il porte cette croix aux yeux de tous. Aux yeux de tous. Alors qu'autour de lui, un peuple en furie disait: crucifiez-le. Qui est cet homme? Nous ne lui avons rien demandé. Nous sommes bien là où nous sommes. Nous n'avons pas besoin de sauveur. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais lui, il savait. Jésus savait que s'il n'allait pas jusqu'au bout de sa mission, vous et moi ne serions pas aujourd'hui dans la présence du Père. Et il a fallu qu'il porte cette croix. Une croix remplie, pleine, à déborder de quoi? De nos péchés, de nos iniquités, de nos souillures. De nos souillures. Cette croix représente la misère de l'humanité, les mensonges, l'adultère, le vol, la cupidité, la division, l'hypocrisie. Cette croix représente le meurtre. Il fallait qu'il la porte pour que je sois là aujourd'hui. Il n'a pas méprisé la croix. Il ne s'est pas dit: elle est trop lourde pour moi. Moi qui suis sans péché, moi qui n'ai rien fait. Mais pendant qu'il la portait, pendant qu'il était en train de porter cette croix, il avait en tête ton nom, David. Et c'est ce qui lui redonnait de la force. Il avait en tête ton nom, Christine. Et c'est ce qui lui redonnait de la force. Luigi, il avait ton nom. Il est tombé avec la croix. Il est tombé, il s'est écroulé. Le poids de nos péchés sur son dos. C'est vrai. Personne ne le lui a demandé. Mais s'il ne l'avait pas fait, vous et moi, nous serions éligibles pour l'enfer éternel. Ce feu éternel qui brûle sans jamais s'éteindre. Nous étions éligibles pour le feu éternel. Alors qu'il était à terre, les soldats l'ont fouetté. Les soldats l'ont injurié. Alors que la foule disait: crucifiez-le!
Crucifiez-le. C'est un malfaiteur. Il faut le crucifier. Il a dit qu'il était Dieu, mais il n'est pas Dieu. Crucifiez-le. Et Pilate regardait. Et Pilate, le roi Pilate, ne comprenait pas comment cet homme qui avait fait tant de miracles auparavant ne pouvait pas appeler des myriades d'anges pour lui ôter le poids de la croix. Il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout pour toi et moi. C'était un choix volontaire. Et à force, à bout de force, un soldat demandera dans la foule à quelqu'un de venir l'aider pour apporter sa croix. Et ce Simon de Cyrène s'est dit non. Il a hésité. Il a dit mais moi je n'ai rien fait. Pourquoi aider l'injuste? Pourquoi l'aider? Il n'a peut-être que ce qu'il mérite. Et finalement, Simon va l'aider à porter sa croix. Simon va l'emmener, cette croix, jusqu'à Golgotha, là David, jusqu'à Golgotha, le lieu du calvaire, le lieu du calvaire. Alors que la foule continue à scander, crucifiez-le! Combien de fois étions-nous, nous aussi, dans cette foule, disant crucifiez-le par nos péchés? Notre éternel recommencement dans le péché. Chaque fois que nous péchons, nous le crucifions de nouveau. Et la foule scandait, crucifiez-le. Mais il fallait qu'il arrive jusqu'à Golgotha. Et une fois arrivé à Golgotha, les soldats l'ont. Une fois arrivé à Golgotha, la croix était plantée. La croix était plantée. Le maître était certainement à terre. À bout de force, il ne pouvait plus. Il avait déjà été fouetté. Il portait une couronne d'épines. Son front était ensanglanté. Est-ce qu'on peut imaginer un front ensanglanté qui ne voit pas vraiment? Le sang chaud qui coule. Le corps qui commence à avoir des spasmes parce que la mort n'est pas loin. L'agonisant avait encore le choix de dire Père, envoie tes anges me libérer de cette mort injuste. L'agonisant pouvait dire je n'ai pas péché moi. Mais Maryse a péché. Pourquoi ce n'est pas elle qui est sur la croix? L'agonisant pouvait dire, moi je n'ai pas péché, mais Cédric a péché. Pourquoi Cédric n'est pas sur la croix? Mais alors qu'il était à terre, dans des spasmes de souffrance, à aucun moment, il n'a pensé à ne pas aller jusqu'au bout. Et là, les soldats sans ménagement. Les soldats sans ménagement l'ont attrapé. Sans ménagement, ils l'ont posé sur les fameux croix, les fameux bois. Et pour le maintenir attaché à cet fameux bois, ils l'ont cloué. Ils l'ont cloué. Et on pouvait entendre le bruit du burin. Le bruit du burin. Et la souffrance du crucifié. On pouvait entendre la souffrance du crucifié. À aucun moment, il ne s'est dit, je ne peux pas le faire. Et il s'est dit, je dois le faire. Et quand ils l'ont retenu par les mains, ils sont descendus à ses pieds pour le clouer aux pieds
Et on pouvait entendre les os du cartilage se briser sous l'effet des clous. Et à aucun moment, il s'est dit non. Mais il a dit pour toi, Kylian, je le ferai. Pour toi, parce que tu auras besoin de moi. Et après l'avoir cloué, ensanglanté, le visage tuméfié, il nous a regardés. Parce qu'il nous a vus arriver. Parce qu'il savait que chaque de nos jours nous serions nés et que nous aurions eu besoin de lui. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est force et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et pendant qu'il était sur cette croix, les hommes continuaient à dire: crucifiez-le, cet malfaiteur. Il s'est pris pour un roi. Et ils ont commencé à se moquer de lui en disant: oh roi, tu es un roi, alors libère-toi. Et lui, il nous regardait et il se disait: ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu. Ils ne savent pas que mon Père peut de clignement d'œil les exterminer de la terre à cause de moi. Mais il dira: Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. Il savait. Jésus comprenait que dans notre misère humaine, il y a des choses qui nous auraient échappé. Il y a une révélation. Il savait qu'il y avait une révélation que nous ne pouvions pas saisir. Il continuait à souffrir. Il a été crucifié à midi. À midi, les ténèbres ont envahi la terre. Quelque chose allait se passer. Quelque chose de terrible allait se passer. Quelque chose de terrible. À midi, les ténèbres ont recouvert la terre. Mais malgré tout, le peuple était au spectacle devant le crucifié. Le peuple était au spectacle devant le crucifié. Et il souffrait. Et il souffrait. Et à 3 heures de l'après-midi, dans un dernier souffle, il dira: Père, Tout est accompli entre tes mains, entre tes mains.
et il expira. C'est ça le commencement de la Pâque que nous sommes en train de célébrer. Un homme juste, crucifié dans des douleurs atroces. Et un soldat viendra pour s'assurer que le crucifié était mort. Il va lui percer le côté de son épée. Et l'eau et le sang sortiront de son côté. Et les disciples demanderont la permission de l'enterrer. Avant le sabbat. Et le roi donnera sa permission. Ils l'enlèveront de la croix. Ils le prendront. Ils l'entoureront d'un linceul. Ils l'emmèneront dans le tombeau. Ils l'emmèneront au tombeau. Et parce que pendant le sabbat, on ne pouvait pas toucher aux morts, on ne pouvait pas enterrer les morts, il fallait faire vite. On ne pouvait même pas lui donner les aromates, préparer le mort. Il fallait attendre la fin du sabbat. Donc ils ont enlevé Jésus sur la croix. Et l'ont mis dans le tombeau. Et ils ont roulé la pierre. Et il est resté. Parce que son œuvre n'était pas encore terminée. La Pâque que nous sommes en train de célébrer. Pendant ce temps, pendant que les disciples partent pour préparer leur sabbat, pour vivre leur sabbat, certainement dans la douleur, certainement dans l'incompréhension, certainement dans la tristesse, le maître était en mission. Derrière la roche du tombeau, le maître descend dans les profondeurs de la mort. Il va descendre dans les profondeurs de la mort pendant que les disciples sont en train de préparer leur sabbat. Et il va faire un face-à-face avec la mort qui détenait le pouvoir de la mort. Satan le diable. Satan le diable détenait le pouvoir de la mort. Mais le maître, pendant que nous étions en train de célébrer autre chose, le maître va descendre dans les profondeurs. Imaginez, percé, les mains percées, les pieds cloués. Il descend maintenant dans les profondeurs. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la rencontre de Satan le diable, qui croyait que tout était fini. Non, tout ne fait que commencer. Tout ne faisait que commencer. J'ai dit tout ne faisait que commencer. Tout ne faisait que commencer. Et il descend. Et il descend. Et il va. Imaginez les démons en train de trembler parce qu'ils n'ont rien compris. Ils croyaient que celui qui était mort était bien mort. Mais lui, il descend ensanglanté. Il descend parce qu'il a quelque chose à récupérer. Il a quelque chose à récupérer. Il a nos vies. Il a nos vies. J'ai dit, il a nos vies. Il a nos vies. Il doit récupérer nos vies.
Et il descend. Et il descend. Et imaginez les démons au garde à vous, les démons qui reconnaissent qu'il y a quelque chose de plus puissant qu'eux. Les démons, tête basse, n'avaient pas d'autre choix. Ils n'avaient pas d'autre choix. J'ai dit, ils n'avaient pas d'autre choix. Et arrivé devant Satan le diable, imaginez celui qu'on appelle Belzébuth, celui qu'on appelle dans certaines religions Belphégor, celui qu'on appelle dans d'autres religions le prince des mouches, celui qu'on appelle dans d'autres religions Satan le diable, celui qu'on appelle le prince de la mort et du séjour des morts. Et il se présente devant Satan le diable. Il se présente devant Satan le diable. Satan le connaît. Satan le connaît. Il lui montre ses mains. Il lui montre son côté percé. Il lui montre ses pieds. Il dit oui, c'est bien moi. C'est pas un faux. C'est pas une contrefaçon. C'est pas un film. C'est bien moi. Celui que tu voulais voir mourir. Celui que tu as cru qui était mort. Celui que tu as cru qui était terminé. Celui qui n'avait plus de puissance. C'est bien moi. C'est bien moi. C'est bien moi. Jusqu'au bout. J'ai tenu jusqu'au bout. Parce que en moi, il y avait Joélise. Il y avait José. J'ai tenu pour eux. Maintenant, Satan. Oh! Maintenant, Satan, tu as quelque chose qui m'appartient. Satan, tu as quelque chose qui m'appartient. Donne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Tu n'as plus le droit de les faire mourir. Quand tu veux, redonne-moi les clés. Redonne-moi les clés. Redonne-moi les clés. Redonne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Satan n'avait pas d'autre choix que de les lui donner. Il avait vaincu la mort. Et il avait vaincu la mort. Hein? Il avait vaincu la mort. Il avait vaincu la mort. La mort éternelle. 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 Lucie, la mort éternelle. Il l'a vécu. Le dernier ennemi. Le dernier ennemi. Le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. Mais Jésus l'a vécu. Pâques. Vous voulez savoir ce qu'est Pâques? Hein? Et deux femmes, assieds-toi là. Et deux femmes le matin de Pâques. Deux femmes arrivent. Les deux femmes qui suivaient Jésus partout. Et elles arrivent pour enfin l'embaumer, pour enfin lui donner une sépulture décente, pour enfin lui permettre d'être enseveli dignement. Elles arrivent avec tous leurs aromates, mais elles sont malheureuses parce qu'on leur a enlevé le maître. Et elles arrivent. Et quelle fut leur surprise de voir le tombeau ouvert, la roche roulée. Et là, ils se disent, mais que se passe-t-il? Elles s'interrogent, mais où est-il? Mais, est-ce que quelqu'un l'aurait pris? Est-ce que quelqu'un l'aurait enlevé? Mais pourquoi, après autant de souffrance, où est notre maître? Mais où est-il? Et là, ils voient un homme. Elles voient un homme qu'elles ne reconnaissent pas. Et elles vont vers lui. Elles disent, mais il avait l'habit de jardinier. Il était habillé tout de blanc, comme un jardinier. Et elles ne le reconnaissent pas. Et elles disent, mais toi, le jardinier, peut-être que c'est toi. Dis-nous, tu l'as mis. Mais dis-nous, parle-nous. Parle-nous.
Et il dira Marie. Et là, ses yeux s'ouvriront. Les yeux de cette femme s'ouvriront. Mais c'est le maître! Mais c'est le maître! Mais c'est le maître! Et elles essaieront, vous savez, dans une joie. On a envie de toucher, on a envie de... Mais lui dira, ne me touche pas. Ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté. Terminez la Pâque. Il me reste quelque chose encore. Ce n'est que la moitié du chemin. Ne me touche pas. Oui, c'est mon vêtement de sacrificateur. Oh mon ami, est-ce que tu peux comprendre? On l'a enterré tout nu. Mais quand Marie l'a vu, il avait son vêtement. Parce que le Père ne l'avait pas abandonné. Parce que le Père avait envoyé un ange avec le vêtement sacerdotal pour couvrir la nudité. La nudité. La nudité. La nudité. La nudité de son fils. Dieu avait tout prévu. Il a envoyé. J'imagine l'ange. Oh, Mado, j'imagine l'ange qui tient le vêtement sacerdotal et qui dit, il faut que je couvre mon maître. Je ne peux pas supporter sa nudité. Ils l'ont enterré nu comme un voleur, comme un malfaiteur. Imaginez l'ange avec le vêtement sacerdotal qui regarde et qui dit, mais c'est mon maître. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est mon maître. Mais l'ange ne pouvait rien faire tant que le Père ne lui avait pas donné l'autorisation de couvrir Jésus. De couvrir Jésus. Mais ce vêtement était là depuis la nuit des temps. Et elles iront dire aux disciples, il est ressuscité. Mais les disciples ne les croiront pas. Les disciples vont douter. Les disciples vont douter. Pendant ce temps, Jésus monte. Jésus monte. Jésus monte. Il monte. Et il arrive dans le sanctuaire céleste. Non, essayez d'imaginer. Il a vaincu le tombeau. Les anges attendaient. Les anges attendaient juste. Les anges, parce que, imaginez, pendant longtemps, Jésus a vécu avec les anges. Et pendant un temps, pendant 33 ans, il a dû laisser ses appartements célestes. Il a dû laisser ses appartements royaux pour descendre dans la misère humaine. Imaginez les anges. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas de dire, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors qu'il entre dans le ciel, il dit aux anges, je suis plus que vainqueur. Regardez-moi, oui, mon côté est percé. Oui, mes mains sont percées. Oui, mes pieds sont percés. Je suis plus que vainqueur. Pendant qu'il marche, le ciel tremble. Le ciel tremble. Les anges font une haie d'honneur. Mon maître a vaincu. Notre maître a vaincu. Notre maître a vaincu. Une haie d'honneur. Oh, je suis plus qu'un vainqueur. Imaginez, il arrive. Il arrive au Père. Il arrive au Père. Et il dit, Père, regarde mes mains. Regarde mes pieds. Aujourd'hui, ils ont le droit de venir dans ta présence. J'ai payé le prix pour eux. Je les ai réconciliés avec toi. J'ai réparé la faute. J'ai réparé la faute. Et le Père
tu dis, oh mon fils, oh mon bien-aimé, oh mon unique, oh la joie du Père, la joie du Père, la joie du Père, la joie du Père, parce que le Fils qui était mort est ressuscité, le Fils qui n'était plus est revenu à la vie, le Fils, l'unique, le seul, le bien-aimé, l'élu de Dieu. Et le Père lui dira, oh fils, je suis fier de toi. Ah, maintenant, assieds-toi à ma droite. Oh oui, tu as bien travaillé. Assieds-toi à ma droite, ma droite triomphante, ma droite de puissance, ma droite. Assieds-toi à ma droite de miracle, assieds-toi à ma droite de guérison. Oh mon fils, maintenant mon fils, je suis prêt mon fils à faire de tes ennemis et des ennemis pour qui tu as payé le prix ton marchepied. Ton marchepied. Maintenant mon fils, assieds-toi, le temps est déjà là.